étant ambassadeur du système des Nations Unies, pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique et le reste du monde, avec d'autres ambassadeurs, dont ma sœur Ina Modja, et Ricky Cage de l'Inde, l'ancienne présidente de la Finlande, qui est une personne compétente, et l'ancien premier ministre de la Corée du Sud. D'abord une garantie, comme j'ai dit, d'avoir des partenaires, de pouvoir compter sur le système pour m'ouvrir des portes, pour pouvoir parler avec certains leaders. Parce que le problème qui nous interpelle très souvent, c'est que je pense que les populations sont très engagées, mais là où les décisions se prennent, c'est au top, au sommet. Et le système peut quand même me donner cette autorité de pouvoir taper à n'importe quelle porte et de discuter avec n'importe quelle autorité pour dire mes impressions et les aspirations de ces populations. Mais en même temps aussi, je pense que le système me donne la plateforme de pouvoir toucher le maximum de personnes. Rien que ma performance au niveau du système des Nations Unies était suivie dans plus de 400 pays, avec plus de 6 000 et quelques organisations qui étaient là au même moment à diffuser cela. Donc le message passe beaucoup plus rapidement. Et pour moi, comme je l'ai dit hier et avant-hier, je suis d'abord le dent de Légnol. Dandé, c'est la voix. Je ne suis pas la poche de Légnol pour amener de l'argent, même si parfois je prends de mon argent pour accompagner le développement et j'amène mes partenaires à participer au développement. Mais ce qui porte davantage pour moi, qui fait que ma mission continue, c'est que là où la voix des jeunes, la voix de mes concitoyens ne peut pas arriver dans le monde, que je puisse quand même les remplacer là-bas. Je suis rentré dans la salle, j'en ai discuté avec les dirigeants du système des Nations Unies, que je voulais utiliser cette opportunité pour dire que tout le monde parle de développement. Et chaque politicien qui vient met sur la table une feuille de route pour dire que c'est moi qui peux vous amener vers ce développement. Mais j'ai dit il y a une chose primordiale, et on le constate sur le continent africain, qu'il ne peut pas y avoir de développement sans la paix, sans la cohésion sociale. Mon appel, c'est par rapport au dépassement. On est en Afrique. On utilise les réseaux sociaux pour construire, pour nous faire connaître, pour élever les voix, pour se connecter les uns avec les autres. Mais on doit utiliser les réseaux sociaux aussi pour magnifier ce qui a toujours fait qu'on a vécu ensemble, en bonne harmonie. Il y a toujours eu des différentes positions, même avant qu'on arrive à monter des républiques, bien dans les grands royaumes. Mais les gens trouvaient le moyen, sincèrement, de se mettre à table, de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire la vérité et d'avancer ensemble. Moi, c'est cet appel que je fais en direction de nos politiques. Et que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, nous tous, nous aimons le Sénégal. Et quelqu'un comme moi, je pense que la priorité pour moi, c'est d'essayer de leur dire que c'est la paix qui m'arrange dans ce pays. Et c'est ça qui arrange les artistes. Parce que dans n'importe quel parti politique, dans n'importe quel camp, j'ai des parents, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des amis, et je suis au milieu. Je l'ai dit une fois au Grand Théâtre, devant des gens qui étaient dans le même parti politique. Je dis que si je me mets là, et que chacun d'entre vous, je dois le magnifier dans son rôle, dans sa personnalité, dans ce qu'il représente pour ma communauté, je suis mal à l'aise quand vous êtes divisés. Parce que si je dis que tel est le plus beau, tel est le plus riche, tel est le plus éloquent, tel est le plus... Je fais de la fumisterie parce que tout le monde ne peut pas être le plus beau, le plus intelligent, le plus truc. Donc ce qui m'arrange, c'est qu'eux tous, qu'ils se donnent la main et que je puisse parler à une seule entité, une seule personne.